Ce programme vous est présenté par Tigex, biberon officiel des gamins pilotes de Formule 1. Chers amis qui trouvaient que les pilotes de F1 ont trop de vacances, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette rentrée à l'occasion du Grand Prix de Spa de Formule 1. Bonjour Jacques. Bonjour. Hola Jacques, vous n'avez pas l'air très en forme. Bah, pour être honnête avec vous, j'avais pas super envie de reprendre. J'étais bien, moi, en vacances. Je profitais du beau temps dans le Grand Nord canadien. Et là, je me retrouve en Belgique, ça caille. En plus, il y a des trucs qui me démotivent un peu. Bah, et quoi donc, mon Jaco? Bah, quand on commence à engager des gamins de 16 ans pour piloter ce qui est censé être la formule la plus élitiste du monde, moi, ça me rend un peu chafouin. Je sais pas si je vais pas postuler en Formule 1 l'année prochaine, tiens. Ah bah, en F1 aussi, il y a de l'électricité dans l'air. Parlons ensemble du Grand Prix de Spa. Un Grand Prix à l'atmosphère un peu étrange, avec certes beaucoup de dépassements, mais finalement, il manquait un peu de sel. Ah bah, il y a quand même eu l'histoire entre les deux Mercedes. Oui, bien entendu, avec cet accrochage entre Nico et Lewis dès le second tour de course, et puis les petits malheurs des pilotes. Vous savez ce que je crois? Non. Je crois que chez Mercedes, on est tellement sûr de gagner le championnat qu'on est comme un vieux couple qui commence à s'ennuyer. Alors on cherche à pimenter un peu. Nico commence à frotter sa moustache sur l'arrière-train de Lewis. Puis Lewis fait passer par Gutiérrez un Martinet, avec lequel l'Allemand se fouette pendant 2 tours. Et pour finir, un plat sur le pneu, entraînant de fortes vibrations, si vous voyez ce que je veux dire. Oula, Jacques, on voit très bien ce que vous voulez dire, mais le terrain est tout de même un peu glissant. Remarque, il vaut mieux. Bref, nous avons vu ce week-end à Nico passer de cette image à cette image, peut-être finalement plus proche de la réalité, non? Bah c'est sûr que le gars est pas super clair. En gros, il voit le truc arriver, mais il dit qu'il a pas fait exprès. Oui, il faut reconnaître que pour être tout à fait clean, il aurait dû faire exprès de ne pas le faire. Allô? Qu'est-ce que c'est? Ici Ayrton Senna. Je vous contacte du paradis des pilotes, où j'ai toujours la pole position. Maître Senna, mais que nous vaut l'honneur. Je voulais dire à Nico que ce qu'il a fait c'est normal. Moi j'aurais même emmené des cailloux en plus, pour lancer sur la tête d'Hamilton. Pour être champion del mundo, tu dois tout tenter. Oui, cet avis n'engage que vous, mais merci de l'immense honneur. Et je voulais rajouter, le Verstappen d'à peine 16 ans, dis-lui qu'il peut aller se faire... Alors ça, Jacques, c'était une sacrée surprise. Oh non, moi ça m'étonne pas. Personnellement, je suis régulièrement en contact avec Joe Dassin, alors... Ok, bon, alors reparlons de Lewis. L'Anglais a tout tenté pour persuader son team de le laisser abandonner, regardez. Hey mec, je crois que le moteur commence à fatiguer. Un négatif, Lewis, un négatif, tous les voyants sont au vert. Hey mec, je crois que j'ai une mouche dans le casque. Un négatif, Lewis, c'est tellement la merde dans le stand actuellement qu'elles sont toutes ici. Hey mec, il faut que je m'arrête de poster la lettre pleine d'anthrax à Nico. Un négatif, Lewis, Toto lui a déjà préparé une camomille à la mort au rat. Oui, effectivement, une ambiance assez dégradée chez les Allemands. Allez, après tout, il n'y a pas que. Évoquons la lutte sans pitié de Magnussen et Alonso. Il y a eu du sang, des larmes, ce fut épique. Bah, c'est surtout que le Magnussen, il doit avoir du sang de torero. Au lieu de voir ça dans les rétros, en fait, il a vu ça. Le taureau des Asturies. Alors il a joué autour jusqu'à tenter la mise à mort. Bon, ça a pas marché parce qu'Alonso il connaît la corrida, il est pas prêt de se laisser avoir par un jeune blanc-bec. Oui, qui finalement sera puni de 20 secondes après la course pour toutes ses manœuvres. Ah bah c'est pas cher si vous voulez mon avis. Bah on vous le demande pas. Eh bah je le donne quand même. Bah, décidément, vous êtes vraiment grognon aujourd'hui. Bien. On ne saurait finir cette émission sans parler de Bottas, ce brillant 3e. Bah oui, il est tombé sur un Kimi en grande forme ce week-end, sobre comme un chameau. Du coup, le Raikko, dès qu'il voyait le logo Martini, il fermait les yeux, ça a quand même aidé le Valtteri. Oui, c'est sûr que ces deux Finlandais ne sont pas prêts de prendre l'apéro ensemble. Évoquons enfin la très belle performance de Daniel Ricciardo qui remporte cette course. Bah ils ont trouvé une super technique pour qu'il aille aussi vite. Oui, ils ont baissé l'appui aérodynamique. Non, Red Bull file une feuille de salade à Vettel. Et si Sébastien rattrape Ricciardo, l'Australien doit la manger. Vous imaginez? Son pire cauchemar. Un bout de feuille de salade sur les dents en interview. Je peux vous dire que Daniel, ça lui fait gagner une demi-seconde au tour. Voilà une théorie intéressante. Je me demande s'ils n'ont pas donné aussi une carotte à l'Allemand tellement sa saison semble râpée. Sur ce, nous nous retrouvons dans 15 jours pour le Grand Prix de Monza. Julien! Oui, Jacques. Monsieur et Madame Orchamp ont un fils. Comment est-ce qu'ils ne l'ont pas appelé? Oula, je comprends rien. Bah Franck, puisque c'est pas Franck Orchamp. C'est pas Franck Orchamp.